Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que on démarre, parce qu'en fait, j'ai réservé un créneau d'1 heure. Euh, et ensuite, en fait, il y a un temps de présentation et puis après, se réserver un temps en fait d'échange. Surtout, comme en fait le thème c'est la simplicité et c'est vraiment un mois qui est fantastique où la plateforme Up avec Mel qui est ici présente en fait lance un peu ces thématiques. S'il y a des choses qui sont trop complexes, eh bien en fait je ouais n'hésitez pas en fait à lever la main. Il y a des petits emojis en bas qui disent OK là Nat stop, c'est trop compliqué. Mais du coup comme c'est un challenge pour moi, eh ben en fait je vais m'y prêter volontiers. Et n'hésitez pas à interagir en fait dans le chat, comme ça en fait s'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure, ben, je pourrai en fait y répondre à la fin. Ok, Est-ce ça que vous marche. voyez mon écran déjà? Oui, oui. Génial, super. Ok, et ben du coup en fait c'est parti. Donc avant de commencer, je veux vous partager en fait quelque chose d'important. Vous l'avez compris, c'est que ce live, ça fait partie d'un challenge personnel que je me suis lancé fin septembre. Et ce défi, c'est d'apprendre à penser et à agir en simplicité. Donc, pendant longtemps, j'ai toujours visé les sommets. Je voyais hop, hop, des objectifs et je vois que le petit, voilà, je voyais des objectifs, des rêves, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de les atteindre. Je crois que c'est ce qu'on appelle un plafond de verre. Ce plafond, j'ai appris depuis peu, donc bien tardivement, que c'était un réflexe de protection. Finalement, mon corps et mon esprit me protégeaient pour m'éviter de porter une charge émotionnelle trop lourde. Alors, bah, si je ne pouvais pas aller vers le haut, j'ai essayé d'aller en bas, dans le corps, pour explorer mes ressentis profonds. Mais là encore, impossible d'y accéder. Un plancher de verre m'y en empêchait. Je voulais sentir, comprendre, mais c'était comme si il y avait quelque chose en fait qui me bloquait. Et c'est là que je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'autour de moi, il y avait des miroirs. Ces miroirs créaient une illusion de grandeur et me faisaient complètement croire que je devais aller plus loin, plus haut, plus vite pour atteindre mes objectifs. Mais tout ce que je voyais ben, n'était qu'un reflet finalement une réalité déformée et un jeu d'illusions. À force de chercher en haut, en bas, de me perdre dans mes illusions, ben, en fait, je me suis épuisée. Et mon corps, mon esprit et tout mon système étaient en mode survie. Autant vous dire qu'au moment où je vous parle, j'en ai la conscience, mais quand je le vis et que je suis dedans, j'en ai absolument pas conscience. Donc, en effet, ben, ce mode survie, c'est à la fois une protection, parce que ça m'a permis de vivre plein de choses, mais en effet, c'était limitant. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de simple mais d'essentiel, c'est que c'était pas en cherchant à briser les plafonds et les planchers que je pouvais avancer. Il fallait juste revenir à l'essentiel. Peut-être ce qu'on appelle la simplicité, c'est d'arrêter de me laisser piéger dans les miroirs et renforcer mes bases. Donc en fait, ce live, c'est ma manière à moi de mettre cela en pratique. Et donc aujourd'hui, bah, je fais un pas simple, un premier pas, sûrement imparfait, mais en tout cas sincère, pour justement incarner cette simplicité. En fait, quand j'appuie sur un bouton, c'est simple. Mais quand je ne peux pas appuyer sur le bouton, ça veut bien dire que je me suis mise dans une spirale de la complexité qui m'empêche d'y aller. Donc déjà,
Merci d'être là, de me soutenir. Il y en a pas mal que je connais. Et pour ceux que je ne connais pas, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc, ensemble, on va explorer comment se libérer de ce qui nous limite pour avancer plus léger, plus aligné et retrouver un vrai équilibre entre le corps et le mental. Déjà, en fait, vous pouvez prendre un instant et vous poser cette question, et vous pouvez répondre dans le chat. Qu'est-ce qui, en ce moment, me limite le plus dans ma vie? Et mettez en fait ce qui vous vient par la tête. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point cela me freine? Sachant que 10, c'est très freinant. Et n'hésitez pas à le partager du coup dans le chat. Ça me permet d'aller chercher mon kiné. Ok, le lâcher prise. Je vais mettre ça là. La peur de passer à côté de quelque chose de mieux. Revenir toujours sur le même mode de fonctionnement, trop vite, trop haut, trop. Ok. Ok. Vous pouvez continuer en fait de compléter. Top. Alors, j'espère qu'il y aura quelques réponses en fait qui vont venir. Manque de confiance en moi. Ok, top. Alors, déjà, en fait, pour moi, finalement, alors, je vous ai dit, il y a un second défi, hein, c'est aussi informatique. Dans ce temps passé ensemble, en fait, je vais vous montrer comment le corps et le mental peuvent travailler ensemble, sans compensation, pour que vous vous sentiez mieux. Ensuite, dans un deuxième temps, finalement, pourquoi le corps et le cerveau inventent parfois des trucs et des astuces qui vous bloquent au lieu de vous aider. Et enfin, comment les enlever? Parce que tu es mignonne, Nat, en fait, mais c'est sympa, on aimerait bien aussi expérimenter. Donc, en effet, il y aura vraiment un temps d'expérimentation pour les enlever et explorer ce que vous ressentez profondément, tout en faisant les choses, en fait, avec simplicité. Mais avant tout, en fait, je vais me présenter. Alors, il y en a pas mal qui me connaissent, mais finalement, ils connaissent la version qui se forme et ils connaissent pas encore la version aboutie. Alors, juste, il y a quelqu'un qui écrit sur mes diapos avec du rouge. Donc, voilà, ces petits trucs rouges, c'est sympa. Ça met aussi un peu de couleur. Qui je suis? Eh bien, donc je suis Natacha Dellard, donc je suis neurothérapeute. C'est un mot qui est bien complexe. En toute simplicité, je suis juste quelqu'un qui aide à éviter l'épuisement émotionnel et à mieux gérer le stress. Donc, j'accompagne les personnes qui ont des douleurs installées depuis longtemps à retrouver la paix et l'harmonie dans leur corps et dans leur esprit. Ma passion, à moi, c'est de comprendre comment notre corps et notre esprit peuvent allier leurs forces pour guérir de façon durable. En effet, le côté éphémère a le don un peu de m'agacer parce que pour moi, le côté éphémère, c'est juste mettre une rustine. Et quand je continue à forcer dessus, des fois, la rustine, elle s'en va. Ou bien alors, en fait, ça fuite à un autre endroit. Donc, les accompagnements que je fais, en effet, sont vraiment dans le côté durable. Vous allez comprendre pourquoi c'est un vrai challenge pour moi de m'inscrire dans la simplicité. Parce que dans mon parcours,
Et ben, en fait, après un parcours académique autour des sciences et techniques du corps, des sciences de l'éducation, jusqu'en thèse, eh bien, en effet, mon expérience m'a plongée dans une réaction de survie. Et en fait, en 2012, j'ai fait un accident cérébral. Comme si la complexité imposée à mon cerveau l'avait fait totalement disjoncter. Pour moi, ça a été finalement un cadeau parce que c'est une invitation à retrouver la simplicité dans le corps. Et c'est alors que j'ai entrepris différentes formations visant à préparer le mental à optimiser les performances du corps et d'autres formations à libérer le corps pour optimiser les facultés du mental en se donnant l'accès au cerveau. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'action sur les deux, c'est-à-dire qui permet de révéler la valeur de la personne et son potentiel. Alors, j'habite en Corse, donc en effet, on a de très belles images. C'est quand la montagne se reflète dans la mer, ça fait une image et en fait une impression de majestuosité et de grandeur. Et pour moi, c'est quand en effet le mental se reflète dans le corps et que le corps permet en fait à cette montagne de se refléter, qu'on a vraiment toute la grandeur de la personne. Et qu'est-ce que c'est en fait que la simplicité? Alors, eh ben pour moi, agir en simplicité, c'est agir sans compensation. Pourquoi c'est intéressant d'agir sans compensation? Parce que c'est la ligne droite la plus directe au niveau de la circulation énergétique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces billes, avec ces boules, avec ce qu'on appelle en fait des chakras. Il faut considérer ça en fait comme des réservoirs d'énergie et comme un réservoir en fait d'eau. Et en fonction de l'endroit où il est situé, eh bien tout simplement, c'est ce qui permet d'amener de l'énergie. Et les compensations, eh bien, ce sont ces ajustements que le corps et le mental mettent en place pour tenir même quand la situation est difficile. Mais ces compensations, elles vont créer des tensions et des déséquilibres et qui vont empêcher le corps de fonctionner de façon optimale. À terme, ces compensations, elles peuvent amener des troubles comme des douleurs chroniques, comme du stress, des maladies, de l'épuisement. Donc, en agissant en simplicité, eh bien, on va supprimer les compensations inutiles, ce qui va nous permettre de laisser circuler l'énergie librement en route directe, retrouver un équilibre naturel entre le corps et l'esprit, puisque c'est en ligne droite, et de passer à l'action avec fluidité, sans surcharge mentale ni physique. Donc, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler le lâcher-prise? On va voir qu'en effet, quand l'axe est direct, je peux plus lâcher prise, puisque quand il y a les compensations, vous allez voir ce qui se passe. Je ne peux pas lâcher la prise, parce que là, par exemple, cette personne, elle a des troubles digestifs, elle a des problèmes digestifs. Ça se traduit par des intolérances et du sang dans les selles. Trouble digestif, en fait, c'est la bille jaune. Voilà. La deuxième, c'est un jeune homme qui a des difficultés de concentration et qui est catalogué. TDAH, donc trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Vous voyez en fait que en soi, il ne peut que être dans l'hyperactivité puisqu'il est en train de lutter pour essayer de ramener ses centres énergétiques sur son axe. Et on va voir qu'en effet, pour l'instant, au moment où je l'accompagne, au tout début, il est comme ça. Donc sur la fin, tout devient réaligné puisque on va enlever tout ce qui limite. Natacha, je peux te couper? Je ne sais pas si tu nous passes le diapo et où est-ce que tu en es, mais moi, devant moi, j'ai la page 1. Ah, ok, oui, je passe le diapo. Moi, je suis à la page 1. Ok, alors attends, c'est cool. Je vais faire partager. Tac.
Alors, attends, fenêtre. Si je mets, ben, du coup, je vais mettre partager l'écran totalement. Comme ça, c'est peut-être le plus simple. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Ça charge là. Oui, Ouais, c'est bon. ça y est. Ouais, c'est bon. Mm. Ah, C'est ok. plus... Ça a plus de sens du coup. Du coup, est-ce que vous voulez que je reprenne vite fait? Non, mais je pense que quand tu parlais des troubles digestifs et du TDA, peut-être que tu avais une image là, voilà, pour Ouais. illustrer ça, on n'y a pas vu. Et puis là, maintenant, on est sur les chakras, donc je pense que c'est bien là. Super. Ben, ça, en fait, tu vois, c'est en effet agir en simplicité, c'est ça. Et on a vraiment cette ligne directe au niveau des centres énergétiques. Et en effet, du coup, quand je récupère, en fait, ça c'est la fin d'un accompagnement où boum, on remet en fait sans compensation pour pouvoir agir efficacement. Et du coup, en effet, quand il y a les compensations, donc celui-là, c'est celui qui a un problème digestif, on voit avec la bille jaune, puisque c'est situé au niveau du ventre, et il est en train de lutter. Et en fait, il ne peut pas en fait avoir sa fonction digestive, parce qu'il est en train de lutter pour essayer en fait de le ramener. Et le TDAH, en fait, hop, c'est celui-là. Donc, il est aussi, en fait, ces centres énergétiques ne peuvent pas être sur l'axe parce que tout simplement, en fait, il y a des réflexes de protection qui peuvent être à la fois le plancher de verre ou le plafond de verre ou les miroirs dont je parlais au départ et qui font que du coup, il ne peut pas agir en simplicité. C'est mieux? Oui. Excellent. Alors du coup, d'où viennent ces compensations? Eh bien, lorsque notre corps n'arrive pas à gérer une situation difficile, il mobilise toutes ses ressources pour tenter de s'adapter, même si cela provoque des effets secondaires. Vous pouvez penser, yes, ça y est, je l'ai fait, mais ce succès, en fait, apparent, peut cacher des déséquilibres internes. Et comment ça se traduit dans le corps? Eh bien, depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman, votre corps a mis en place, comme dans une maison, un système avec un disjoncteur. Ce disjoncteur, il va aider à gérer les émotions, finalement, et les pensées difficiles. Mais parfois, ce disjoncteur, en fait, il ne fonctionne pas très bien. Donc, quand quelque chose stresse beaucoup, le corps, il réagit tout seul avec des réflexes qui peuvent créer des tensions. C'est comme si, quand vous rentriez dans votre maison, vous allumez l'interrupteur, et au moment où vous allumez l'interrupteur, boum, ça disjoncte. Ça va une fois, ça va deux fois, ça va trois fois, mais au bout d'un moment, en fait, ça vous gonfle. Donc, c'est exactement ce que fait votre corps. Et quand le corps n'arrive plus à gérer tout seul, la deuxième chose, c'est que le cerveau, il prend le relais et il devient une tour de contrôle qui surveille tout le temps. Et le cerveau essaie de tout comprendre. Il pense très vite, hein, parce qu'il est quand même à 43 pensées par minute. On n'a que 60 minutes. Et 43 pensées par minute, on est bien ça, pour trouver en fait des solutions. Mais à force de travailler dur, le cerveau, en fait, il va se fatiguer et il va finir par être débordé. C'est peut-être ce que vous sentez quand vous dites mais c'est pas possible, j'ai 10 000 idées à la minute, j'ai l'impression d'avoir la tête qui explose. En fait, vous avez juste votre tête qui est en mode c'est ma tour de contrôle et je suis en train de traquer tout ce qui va venir me désorganiser, en fait, me faire sauter mon disjoncteur. Et finalement, quand le cerveau n'en peut plus, ce que j'ai vécu en 2012, eh bien, en fait, c'est le cœur qui prend la relève et il envoie des signaux comme des alarmes à travers votre corps pour vous dire finalement qu'il a besoin d'aide. C'est vraiment ça, c'est vraiment on fait les pompiers. Et ces alarmes, elles peuvent se montrer par des problèmes dans le corps comme des maux de ventre, des difficultés de concentration, de l'hypertension, des battements de cœur plus importants, des maladies auto-immunes, des allergies. Finalement, en fait, c'est juste la façon que le corps a trouvé de dire qu'il est dépassé et qu'il a besoin qu'on l'écoute. Donc, en résumé, les compensations, elles apparaissent essentiellement quand le corps essaie de gérer trop d'émotions ou de pensées difficiles tout seul.
quand il n'y arrive pas, en fait, ça se transforme en petits problèmes, maux de tête, maux de ventre, difficultés de concentration, et tout ça, eh bien, en fait, c'est ce qui vous amène sur les routes du médecin. Et là, le médecin, on va voir qu'il va gérer la douleur, mais il ne va pas gérer les réflexes. Donc, en effet, on va aller voir quelles sont les conséquences de ces compensations dans notre corps. C'est ce qui nous limite. En fait, ces compensations, c'est la mise en place de réflexes qui sont automatiques et qui sont activés pour nous protéger. Donc, en fait, on va avoir des réflexes posturaux, et ça, c'est en premier, je les fais apparaître dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Il y a d'abord les réflexes posturaux. Eux, ils vont restreindre nos mouvements et provoquer des douleurs au niveau articulaire, au niveau des tendons, au niveau des muscles. Et c'est souvent dû à des ajustements inconscients. J'ai une myopie, donc c'est-à-dire que j'y vois pas bien de loin. Qu'est-ce que je fais? En fait, le cerveau ne supporte pas en fait de rester dans le flou. Il va avancer la tête. Et quand en fait j'avance la tête, eh bien tout simplement en fait j'avance mon corps vers l'avant. Il faut savoir que quand on décale le corps vers l'avant, qui a un décalage de 3 cm par rapport à la verticale, c'est une charge de 200 kg au niveau des lombaires. Alors vous allez choisir, soit je règle ma myopie, soit je vais chercher en fait les sacs de béton que je vais porter sur le dos. En tout cas, ça crée de la tension dans le corps. J'ai la même chose si j'ai une jambe courte, boum, le bassin pivote, ça crée de la tension au niveau du bassin, le corps il va rééquilibrer et en fait il va venir générer une scoliose. Et après, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut entraîner. En deuxième, en fait, il y a des réflexes. Du coup, vous avez compris, le disjoncteur se met en place dans le corps. Au bout d'un moment, en fait, ça crée trop de tension. Cette tension, ben, en fait, il faut qu'elle soit compensée. J'ai mon cerveau qui se met en mode tour de contrôle et qui va essayer de dire non, tiens bon, allez, tu peux y aller. Allez, c'est pas très grave. Donc là, on commence à essayer de trouver des explications dans sa tête. Des explications qui sont irrationnelles. Mais nous, on les considère rationnelles. Et donc, en effet, ben, ça va commencer à activer un phénomène d'hyperproduction de pensée et ça va nuire à notre clarté mentale, à notre prise de décision, à notre concentration. Ça va générer de l'épuisement. Par exemple, quand vous, là, en fait, certains, donc vous écoutez et en fait, il y en a certains qui peuvent se dire, ah tiens, mais ça me fait penser à ça. Ah mais tiens, hop, quand je repense à ma vie, quand je tac, tac, tac. En fait, vous êtes dans votre tête, donc vous avez mis un réflexe cognitif pour essayer de trouver des solutions et se dire, mais tiens, mais comment en fait je vais construire ma solution? Et donc, en fait, eh ben, vous n'êtes pas pleinement finalement dans l'écoute. Et ça, en fait, ça peut se retrouver généralement aussi quand on écoute quelqu'un ou qu'on veut discuter avec quelqu'un et on veut lui montrer qu'on a raison. Quand il écoute, dans notre tête, on est déjà en train de calculer qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, lui répondre. En fait, on n'est pas pleinement dans l'écoute. Et le troisième réflexe, bah, du coup, c'est l'émotionnel qui perturbe toutes les fonctions autonomes. Donc, en fait, là, c'est la respiration, circulation, la digestion, le sommeil. Et en fait, elle s'installe quand on est face à des situations stressantes ou menaçantes, et même si le danger n'est pas réel. Donc là, en fait, comme le cerveau m'a proposé une histoire, eh bien, en fait, je le suis, et finalement, en fait, ça fait augmenter la circulation. C'est exactement ce qui peut se passer sur je dois aller chez le dentiste parce que j'ai une carie ou j'ai mal aux dents. Et déjà, je me projette en disant, oh là là, la roulette, le machin, le truc. Et en fait, ça me fait monter finalement le rythme cardiaque et limite, en fait, ça évite que je prenne rendez-vous des fois. Donc, ces réflexes, c'est vraiment des réponses automatisées et c'est une réponse à la peur. Et par contre, en fait, ça peut provoquer un déséquilibre en fait physiologique. Si je déséquilibre ma physiologie, mon expérience sera différente. Donc, en fait, vous comprenez que pour agir en simplicité,
eh ben, il est essentiel de se libérer de ces automatismes de protection. Sans quoi, en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Donc, finalement, chaque réflexe va influencer les autres en créant une boucle finalement de compensation. Et cette succession de compensation ben, transforme finalement l'inconfort que je n'accepte pas en douleur. Et le médecin, en fait, va venir traiter la douleur, mais ne traite pas tout ce qu'il y a autour finalement, cette boucle de compensation, et qui finalement, en fait, pourrait venir juste vous ramener à l'inconfort et supprimer l'inconfort. Donc, en fait, j'ai un problème, j'ai une jambe plus courte ou j'ai de la myopie, ça crée une tension dans mon corps. Ça va amener finalement une surcharge mentale parce que je vais me dire, tiens bon, allez, tu peux y arriver. Cette surcharge mentale, ça amène un réflexe cognitif, c'est-à-dire que ça, je vais le sortir en permanence. Et ce réflexe cognitif, ben, finalement, il va générer de la frustration. Parce que des fois, quand je me dis, OK, tu peux y arriver, tiens bon, puis au fur et à mesure où vous répétez, vous dites, c'est pas possible en fait, là, j'y arrive pas, d'habitude, j'y arrive. Du coup, en fait, ça génère de la frustration. Et donc, on va avoir un réflexe émotionnel qui se met en place. Et ces réflexes émotionnels, eh bien, en fait, vont accentuer les réflexes posturaux. Donc, en fait, ce cercle vicieux, ça illustre vraiment, en fait, comment tout s'harmonise. Et évidemment, tout s'amplifie. C'est à chaque tour de piste, eh bien, en fait, on amplifie le résultat. Concrètement, si je vous donne un exemple, c'est donc un réflexe qui n'est pas libéré, amplifie les déséquilibres. Là, je vais vous prendre l'exemple, quelqu'un qui a des reflux gastriques et à qui on va donner, par exemple, du Gaviscon. Et c'est OK parce qu'en fait, ça apaise de façon éphémère. Et cette personne, en fait, elle a un déséquilibre postural qui va amener une compensation dans le corps. Okay, cette personne, en fait, elle a un problème de vue. Donc, en fait, ça génère un stress dans le corps. Quand il y a un stress qui est produit, en fait, il y a une hormone dans le corps qui est délivrée, ce qu'on appelle le cortisol. Celui-là, quand il est en excès, il agit directement sur l'estomac et donc ça augmente son acidité. Bon sang, d'où ça vient? Cette acidité, elle va remonter dans l'œsophage et du coup, je commence à m'inquiéter de ma santé. Ça génère en fait de l'inquiétude. Sauf qu'il suffit que cette inquiétude, eh bien en fait, je ne tienne pas une charge émotionnelle. Cette inquiétude, finalement, va m'amener dans des stratégies qui vont faire que je vais éviter de me confronter aux émotions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 10 000 rendez-vous pour être sûr que physiologiquement tout va bien, avec la crainte peut-être qu'on découvre peut-être un ulcère ou autre. Ok, j'ai mis tout ça en place. Donc, j'ai dépensé en fait de l'énergie, du temps. Ok, mais il n'y a rien qui change. Donc, à ce moment-là, ben, je commence à me faire un film. Et du coup, hormone de stress, ça amène de l'acidité dans l'estomac encore. Et là, eh bien, en fait, je mets en place des stratégies pour me dire que ça n'est pas grave. Mais en même temps, je deviens méfiant parce que, ok, mais j'ai bien identifié que quand je mange de la tomate, ça me fait ça, quand je mange ça, donc je commence à mettre en place des stratégies et en fait, je deviens totalement méfiant. Et on voit qu'en fait, d'un stress inscrit juste dans le corps, on passe à un stress qui est automatisé au niveau de la fonction du cœur et ensuite il monte à la tête. Et tout ça produit la même hormone de stress et amène mon acidité dans l'estomac. Donc en fait, à chaque réflexe non libéré, j'amplifie les déséquilibres. En fait, on dit que notre corps, c'est notre meilleur ami parce qu'il compense l'inconfort pour qu'on ne souffre pas. Par contre, c'est notre pire ennemi parce que quand il ne peut plus compenser, bah, du coup, il exprime la souffrance. Il faut savoir que tout à l'heure, dans le cercle, j'avais mis inconfort. Si je ne règle pas mes réflexes, ça devient une douleur. Cette douleur,
Si je la garde dans le temps, ça devient la souffrance. Et vous avez, en effet, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Est-ce que jusque-là, en fait, j'ai pas trop perdu de monde? Non, ça va. Non, c'est bon. Ça va. Top. Ça, c'était le point complexe. Maintenant, en fait, c'est comment on va se libérer de ces réflexes. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est vous faire vivre comment, en fait, on peut se libérer d'un réflexe à chaque étage. OK? En commençant toujours par le premier, qui est postural. Mais avant ça, en fait, je vais vous demander, en fait, on va vivre une petite expérience. Et ce que je vais vous demander, c'est d'agir en toute simplicité. Agir en toute simplicité, ça veut dire quoi? C'est je me prête au jeu de vivre l'expérience. Je vois ce qui se passe, j'observe, et je ne suis pas en train de me dire, oh là là, mais sur quoi ça agit, nana, nana, nana. Donc, en fait, j'appuie sur le bouton. Et après, en fait, on observera. Donc, ce que je vais vous demander, avant toute chose, c'est de fermer les yeux un instant. Et vous allez prendre une grande respiration. J'inspire, j'expire. Et vous allez imaginer maintenant, en fait, devant vous, un citron. Vous allez le voir rond, jaune, éclatant, avec une peau légèrement rugueuse. Ressentez son poids dans votre main. Et vous allez couper en deux avec un couteau ce citron. Entendez le bruit de la lame qui traverse la chair juteuse et sentez le psh. Vous voyez le jus perler à la surface et vous allez approcher le citron de votre nez. Vous sentez cette odeur vive, acidulée, fraîche. Et vous imaginez maintenant que vous pressez doucement une goutte de ce citron sur votre langue. Ressentez l'acidité piquante, cette sensation qui réveille vos papilles. Peut-être même, sentez-vous déjà votre bouche salivée. Et pourtant, il n'y a pas de citron. Rien de tout cela n'est réel. C'est là que réside notre pouvoir de l'esprit, c'est que simplement en imaginant, votre corps a réagi. Et du coup, si votre esprit peut faire cela, imaginez ce qu'il peut faire pour vous aider à vous détendre, vous concentrer et surtout agir en simplicité. Ok, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et est-ce que, en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas, en fait, est-ce que certains, en fait, ont senti justement ce phénomène de salivation? Je peux vous dire que quand j'ai lu, je l'ai senti moi aussi. Alors, je vais mettre le pouce vers le haut. Donc, en fait, on voit que le mental influence la physiologie du corps rien qu'en pensant au citron. Maintenant, en fait, ce qu'on va explorer, c'est comment ces réflexes, en fait, en effet, se mettent en place et on va vivre, en fait, une expérimentation sur chacun des réflexes. Donc, on le vit et vous voyez ce qui se passe. Le premier, en fait, ça va être un réflexe postural. Je vais vous proposer de vous mettre debout et debout, en fait, les pieds serrés, les jambes tendues. Alors, normalement, on devrait voir la vidéo si je fais ça. Vous voyez la vidéo? Et du coup, vous allez jambes tendues, essayer d'aller le plus loin possible. Je suis presque à mon maximum. Et vous allez le faire 3 fois. Et à la 3e fois, en fait, vous regardez où
vos mains, en fait, sont quand vous avez, en effet, les jambes tendues et que vous êtes en bas. Ok, même si on ne va pas très loin, c'est pas très grave. Et maintenant, en fait, en étant debout, vous allez, en fait, on va aller tapoter des zones du corps. Ok, tu as repéré Thomas où tu étais. Impec. Et là, on va aller tapoter des zones du corps avec le rythme suivant. C'est cha, 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 cha. Donc, en fait, c'est aussi lent que ça. Et du coup, je vais vous lancer la vidéo. Donc, On t'entend pas par contre dans la vidéo. ok, c'est très bien. En fait, vous savez quoi, en fait, hop, je vais faire comme. Vous voyez mon image hein, à l'écran? Ouais. Oui. Ok, super. Donc, en fait, je vais mettre ma main au niveau du plexus et donc à plat. Et avec l'autre main, je vais venir taper donc sur le même rythme, d'accord? Et je vais faire 3 fois ce rythme. Donc, je vais faire cha, 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 cha. Et troisième fois, cha, 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 cha. Ok, maintenant je vais faire la même chose 3 fois. Je vais mettre mes mains en fait ici, sous les épaules, sous les gros muscles en fait des deltoïdes. Et je vais faire le même rythme, donc en faisant donc cha, 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 cha. Ok. Maintenant, on va aller chercher ici, en fait, au niveau des coudes. Et je vais faire la même chose 3 fois en faisant cha, 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 cha. Ok. Là, en fait, on va aller sur. Hop, je vais mettre comme ça, parce que je ne me vois pas, je ne sais pas ce que vous voyez. Ok. Alors, attendez. Hop, on va aller chercher ici au niveau des poches. Là. C'est ok pour vous? Ouais. Et donc, cha, 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 cha. Et les 2 dernières zones qu'on va venir tapoter, en fait, c'est sous la voûte plantaire, à plat. D'accord, vous pouvez vous asseoir, hein, c'est pour que vous voyez le pied. Je gère mon équilibre. Et du coup, je vais venir taper. Cha, 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 cha. Et je fais pareil, en fait, avec l'autre pied. Cha, 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 cha. Et là, vous vous remettez en fait avec les 2 pieds serrés, les jambes tendues, et vous retestez en fait votre souplesse pour voir en fait où vous en êtes. Est-ce qu'il y a du changement ou pas? Qu'est-ce que vous constatez? N'hésitez pas à allumer les micros. Moi, il y a du changement, oui, je vais beaucoup plus bas, ouais. Oui, moi Ok, aussi. Ah Oui, oui, idem. oui. Toutes les deux, nous, on va beaucoup plus bas. ok. Et pourtant, on n'a pas raccourci les jambes. Ok. On a juste. Donc, ça, c'est un réflexe postural qu'on appelle le réflexe de la peur-panique. C'est quand
mon corps, en fait, ressent une panique, quelque chose auquel, en fait, ça va lui coûter de s'adapter, et bien, en fait, hop, il va tendre le système nerveux. Et du coup, vous voyez que là, quand on le détend, parce qu'on vient lui dire, OK, il n'y a pas de stress, t'inquiète. Eh bien, en fait, voilà ce qui se passe dans le corps, c'est on gagne finalement en souplesse. Ce qui se passe dans le corps se passe dans la tête. Donc, en fait, quand je gagne en souplesse dans mon corps, je gagne en souplesse aussi dans mon esprit. On en a 72. D'accord? Et en fait, rien que ça, c'est des gestes qui sont assez simples, mais par contre, en fait, qui, fou, ça détend énormément. Donc ça, c'est un exemple pour faire en sorte de lever un des réflexes posturaux. On va aller chercher, du coup, je vais vous faire vivre comment faire en sorte de se libérer d'un réflexe cognitif. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est en fermant les yeux, vous allez, dans un premier temps, visualiser un moment où vous avez eu une douleur et avec un papier à côté, même un petit bout de quelque chose, quand vous avez visualisé ce moment-là, cette image où il y a une douleur en fait que vous considérez vraiment comme une douleur, sur le papier, vous allez mettre un mot qui vous vient et l'intensité sur une échelle de 1 à 10, en fait, de l'intensité de la douleur. Une douleur physique, Natacha? Une douleur physique ou une douleur, en fait, ça peut être même une tension, en fait, une gêne. Tu vois, quand tu dois passer des fois un examen ou un truc comme ça, tu vois, tu peux. Et une fois, en fait, que vous avez visualisé ça, vous avez mis votre mot et l'intensité. Tu peux donner la consigne, Nat, s'il te plaît? Oui, absolument. En fait, je vais vous demander juste de choisir un moment où vous avez eu une douleur, en fait, que vous avez considéré vraiment comme une douleur. Ça peut être une douleur au niveau corporel, ça peut être une gêne intense, en fait, à l'intérieur en ressenti. Euh, et une fois que vous avez cette image, OK, quel est le mot qui vous vient? Et vous allez le marquer sur le papier. Quelle est l'intensité, en fait, de la douleur ou de la gêne? D'accord? C'est vraiment plutôt de la douleur. Sur une échelle de 1 à 10, à ce moment-là, vous l'avez vécu comment? Et je le mets sur le papier. OK. Et une fois que c'est fait, du coup, je vais vous inviter à nouveau à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à laisser votre respiration devenir calme, plus profonde. Prendre conscience de votre corps tout entier et de chaque partie qui le compose. Et ressentir que j'ai mes pieds bien à plat en fait sur le sol, posés sur le sol. Et prendre conscience de chaque partie comme un paysage intérieur que vous êtes sur le point d'explorer. Et maintenant, portez votre attention sur cette zone du corps où la douleur se manifeste. Peut-être c'est une tension, peut-être une brûlure, une sensation de pincement, un pic. Peu importe la nature de la douleur, accueillez-la comme une simple indication, un signal du corps qui attire votre attention. La douleur est souvent perçue comme un avertissement, une alarme. Et c'est vrai, mais elle peut aussi être autre chose.
Elle peut être une invitation à faire une pause, à ralentir et à observer ce qui se passe en vous. Prenez un moment pour observer cette sensation sans la juger, sans chercher à l'éviter ou à la fuir. Ressentez-la pleinement, non pas pour la combattre, mais pour l'accepter, pour lui faire une place. Dans votre conscience, elle a cette place. Imaginez maintenant que cette douleur est une porte. Une porte qui vous invite à entrer plus profondément dans votre expérience intérieure. Et plutôt que de vous polariser sur le malaise, et vous focaliser sur le malaise, laissez-vous porter par une autre vision. Une vision qu'on va appeler dépolarisée. Cette douleur n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une simple sensation, un message que votre corps vous adresse, comme un facteur qui viendrait toquer à votre porte pour vous amener une lettre. Prenez un instant pour poser cette question. Que veux-tu me dire? Sans chercher une réponse immédiate, laissez la question flotter dans votre esprit. Laissez l'espace à vos pensées, à vos ressentis, à vos émotions pour qu'elles puissent circuler librement. Maintenant, imaginez que vous pouvez amplifier cette sensation, non pas pour intensifier la douleur, mais pour en explorer l'essence. Dirigez votre attention vers cette zone et par simple pensée, faites en sorte que cette sensation devienne plus présente, plus palpable, comme si vous augmentiez légèrement le volume d'un signal. Ressentez comme elle se transforme, comme elle évolue simplement parce que vous l'observez. Et maintenant, déplacez votre attention ailleurs dans votre corps, vers une zone qui se sent bien, qui est calme, détendue. Ressentez la différence, mais ne la jugez pas. Ne la comparez pas. Voyez simplement la coexistence de ces deux sensations, une zone inconfortable et une zone confortable. Il n'y a ni conflit, ni opposition. Il y a juste la réalité de ce qui est. C'est ça qu'on appelle la vision dépolarisée. Accepter que deux réalités différentes puissent coexister sans se nuire, sans se combattre. Revenez ensuite à la zone de douleur. Mais cette fois, observez-la comme si vous étiez un témoin extérieur, un observateur calme et détaché. Remarquez les pensées qui apparaissent, les jugements, les histoires que votre esprit crée autour de cette sensation. Peut-être pensez-vous, c'était insupportable, je n'en peux plus, pourquoi moi? Et c'est normal. Accueillez ces pensées comme des nuages qui traversent le ciel de votre conscience. Mais maintenant, au lieu de vous accrocher à ces pensées, laissez-les simplement passer, comme si vous les observiez flotter au loin. Ce ne sont que des pensées, et vous êtes bien plus que vos pensées. Vous êtes l'espace
dans lequel ces pensées apparaissent et disparaissent. Vous êtes le ciel et elles ne sont que des nuages temporaires. Et alors que vous continuez à observer, remarquez si la sensation de la douleur change. Peut-être devient-elle moins intense. Peut-être se déplace-t-elle. Peut-être reste-t-elle identique. Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que vous avez appris à la regarder autrement. Non pas comme une ennemie, mais comme une partie de vous-même qui demande à être écoutée. La douleur est à la fois une indication et une invitation. Une indication que quelque chose demande votre attention et une invitation à faire une pause, à respirer et à explorer la force de votre mental, la force de votre présence et à explorer en profondeur. Lorsque vous serez prêt, ramenez doucement votre attention vers votre respiration, vers l'ensemble de votre corps. Sentez l'espace autour de vous, le soutien de la terre sur vous. Et prenez une inspiration profonde et en expirant, laissez aller toute tension restante. Laissez la simplicité du moment présent apaiser votre esprit. Et avant d'ouvrir les yeux, visualisez le moment que vous aviez pris au tout début, où vous avez imaginé la douleur. Et voyez quel mot vient et quelle intensité par rapport à ce même moment. Et quand vous le souhaitez, vous ouvrirez les yeux en ramenant avec vous ce sentiment de calme et de clarté, en vous rappelant que la douleur peut être un guide, une opportunité de grandir, de faire une pause et d'explorer votre force intérieure. Et vous pouvez maintenant reprendre votre chemin avec une nouvelle perspective, une vision dépolarisée de votre réalité. Je vous inviterai à mettre ou à ouvrir le micro pour dire en fait si le mot a évolué et nous donner en fait les deux mots et l'intensité entre le début et la fin. Oui, mais moi, je peux commencer de mon côté. Donc moi, la douleur, c'est des tensions au niveau des trapèzes. C'est pas une grosse intensité, c'était du 6 sur 10, tu vois. Mais il y avait quand même ce côté tension, pression, quoi, le mot que je me mets avec pas mal de pression par rapport à mon activité, tout ça. Et à la fin, c'était vraiment plus sérénité, tranquillité. C'était bien redescendu à 2-3, quoi. Vraiment, plus en mode, OK, tout va bien. Ok, top, merci. Mhm. Moi, je veux bien. Vas-y, Raph. Ah, Non, je sais pas qui est-ce qui parle. c'est Ah, Marie. ok. Alors, Véro, il faut que tu ouvres ton micro. Hop, tu l'as refermé encore. Ça y est, c'est Super. bon. Ouais, pardon. Donc, ouais, moi, c'est pareil au niveau des trapèzes et de l'épaule. Mais en fait, quand on a commencé à l'expérience, euh, c'est comme j'ai senti au niveau de la colonne un pic de ce côté-là et la douleur qui se propage. Euh, Ouais, et pendant l'expérience, en fait, quand j'ai voulu aller chercher la douleur, elle n'y était plus. ok. Et à la fin, elle revenait intensément, cette brûlure revenait intensément. C'est comme si ça avait fait l'inverse, quoi. Ok, super. Du coup, c'est
en fait, bah, j'en toucherai 2 mots après. Ouais. Mais en fait, non, c'est le principe du coup, j'ai une polarité, c'est-à-dire que j'ai une réalité qui est, par exemple, j'ai quelque chose en fait qui est douloureux, qui est intense. Je vais aller la chercher en fait de l'autre côté. Il y a forcément la non-douleur en fait, donc il y a l'apaisement et le fait de se dire ok, j'arrive à être au milieu. En fait, c'est ça qui va me permettre de dire j'ai pas de compensation. Sauf qu'en fait, quand j'ai une douleur intense, j'ai plus de douleur, eh bien en fait, le cerveau, lui, souvent, il va dire ok, est-ce que je peux me remettre au milieu? Oh, non, j'ai besoin de faire vivre encore l'extrême. En fait, tu vois, c'est un peu comme une bille qui va essayer, expérimenter pour essayer de retrouver en fait le centre. Ok. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on appelle l'effet rebond. Tant que la douleur, tant que la problématique n'est pas sortie là, ça reviendra parce que ça ne pourra pas être équilibré. Exact. Ça veut dire qu'il y a une compensation bien identifiée. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Moi, je veux bien. Ouais, Marie. Moi, j'avais la gorge serrée tout de suite. C'est en général comme ça que ça se traduit chez moi. Elle s'est desserrée quasi immédiatement dès qu'on a commencé. Ok. Rien que le fait d'en prendre d'en prendre acte, en fait, tout de suite, elle s'est desserrée. Et à la fin, quand il a fallu revenir sur la pensée initiale, là, ça s'est resserré quand même. Donc, un peu le même trajet que la personne qui vient de parler à l'instant. C'est-à-dire que Ok. tout de Et suite, l'intensité était la même? non, pas nécessairement, mais c'était là quand même, en tout cas. Ok. Mm. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Ou c'est ok? Du coup, moi, c'était des tensions, comme d'habitude, des tensions au niveau du ventre et plus particulièrement vessie, avec une intensité de 9 sur 10. Et en fait, la respiration, l'expiration, la visualisation a permis de déplacer sur une zone beaucoup plus détendue. Et du coup, le pincement n'y était plus. Donc, une grosse baisse de la douleur. Bon, c'est une douleur actuelle en plus, hein, donc Ok. voilà. Ok, tu la vis de plein. Ouais, ouais. Ok. Ça marche, merci. Moi, je peux parler aussi. Moi, Oui, Michel. c'était une douleur au ventre. Et le Oui. fait de me concentrer sur la douleur, ben, pareil, de me concentrer sur ma respiration, ça a ravivé la douleur au ventre que j'ai de façon plutôt chronique. Et, Ok. j'ai pas tellement réussi à m'en défaire vers la fin. Ok. Ça marche. Donc, en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, Emma. Donc, ce réflexe cognitif, en fait, dans notre cerveau, on a tendance à voir une chose que d'une façon, ce qu'on appelle, en fait, polarisé. Et du coup, quand je vois, en fait, cette chose-là avec que les inconvénients, ben, en fait, je vais augmenter la douleur. Et je me dis, mais j'aimerais bien agir différemment. Donc, j'aimerais bien, et là, peut-être Christophe, lâcher prise. Mais du coup, si je lâche prise, c'est on-off. Et donc, en fait, les deux réalités s'opposent. Donc, en effet, ça vient, quand les deux réalités s'opposent, boum, ça vient faire naître, en fait, une émotion, une tension. Si je n'ai pas résolu mon réflexe postural avant, qui ne me permet pas de tenir une charge émotionnelle, à chaque fois que je veux faire l'opposé de ce que je fais ou que je ressens, boum, ça génère une émotion et du coup, je ne tiens pas la charge. Mon disjoncteur fait que ma douleur augmente. Ok. Et là, donc en effet, ce qui est faisable, en fait, c'est du coup, on envisage à la fois les inconvénients de ce que je vis, mais les avantages, et du coup, les avantages de l'autre réalité et les inconvénients. C'est bénéfice-inconvénient, en fait, de chacun. Et ce qui permet, en effet, au niveau du cerveau, de ne plus être en confrontation, mais de dire, en fait, on peut tisser des liens tchouk, tchouk, pour monter et évoluer.
D'accord. Ouais. Là, par exemple, moi, ce que je comprends ta démarche, mais par exemple, quand tu as une douleur quelque part, que tu la conscientises, que tu y vas, tu vas vraiment aller sur la perception de cette douleur. Comment y trouver les avantages? Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire, j'entends ce que dit Emma, j'ai mal au ventre, je me concentre sur cette douleur du ventre, mais comment passer sur Les j'ai bénéfices. des avantages? Tu vois, arriver à dépolariser. C'est quoi les outils finalement? Tu vois, c'est ça la question. Ok. Pourquoi certains y arrivent et pourquoi certains n'y arrivent pas? Alors, euh, alors, pour pouvoir y arriver, en fait, pour aller trouver les bénéfices, en fait, l'idée, c'est de prendre un pas de recul ou faire un pas de côté, dans le sens où, ok, en fait, ça me fait quoi comme bénéfice si je focalise que sur la douleur? Ben, du coup, en fait, je vais rester, en effet, focalisé là-dessus. Un bénéfice, ça peut très bien être, ça augmente ma circulation sanguine, parce qu'en fait, je vois que ça chauffe à cette douleur. Je prends un pas de recul. Ok, ben en fait, ça me fait ressentir. Tiens, normalement, en fait, je suis un frigo, je sens rien du tout. Mes planchers de verre, en fait, font que j'essaie d'explorer mon corps, mais j'y arrive pas, en fait, parce que c'est lui qui prend le relais. Donc, en effet, ben, là, en fait, ça me fait entendre et ça me fait, en fait, ressentir. Il peut y avoir d'autres bénéfices, en effet, sur, ben, finalement, en fait, j'explore le corps d'une différente façon. Chacun a une signification. En fait, ces bénéfices-là, Euh, alors moi, je les accompagne en fait en individuel parce que comme ça, on peut rentrer vraiment en fait dans le vif et c'est vraiment en fait du sur-mesure. Et c'est ce qui permet en fait, j'ai mes deux hémisphères là du cerveau. Au milieu, j'ai une cloison qui est amovible, c'est pas un mur porteur. Et en fait, c'est ce qui permet tout simplement au niveau de ma cloison, tchouc, de l'ouvrir et ce qui permet en effet des échanges au niveau cérébral et qui me permet de ne plus être dans je pilonne d'un côté. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, là, je vous l'ai fait en collectif, quelque chose qui n'est pas adapté à chacun. C'est vraiment en fait juste pour essayer de visualiser, tiens, qu'est-ce qui se passe et de vivre l'expérience. Et ensuite, en effet, c'est quelque chose que je fais et qui est vraiment en fait adapté à chacun. Est-ce que c'est bon? Ouais. Top. Le dernier, alors, hop, je regarde juste, il y avait. Ok, tac, tac, tac. Super. Oui, Lily. On n'entend pas? Oui, maintenant oui, peut-être. J'arrive pas à voir. Bon, enfin, le caméra, c'est pas important. Bonjour à tous. En fait, moi, j'ai ressenti une tension, un tirement au niveau de bas de dos, sur une échelle de, je peux dire, 7/10. Et puis, au fur et à mesure, la douleur, en fait, le mot qui m'est venu après, c'était l'acceptation. J'ai accepté cette douleur et entre guillemets, je lui parlais pour pour balancer et pour me faire un avantage, même une amie de cette douleur pour le comprendre. Et dans le moment qu'on comprend et on accepte cette douleur parce que c'est un signal qui vient comme, peut-être même comme une amie pour nous signaler quelque chose, dans ce moment-là, on se détend et dès qu'on accepte que ça devienne, ça soulage. Il n'y a pas cette tension en fait. Ok. Et je peux dire que bon, le niveau, parce que c'était même sur 10, parce que en fait, le corps, il te signale cette douleur pour te dire quelque chose et accepter cette chose. Voilà, moi, j'ai ressenti ça. Ok. Top. Merci, Lily. De rien. Génial. Le troisième réflexe, en fait, les troisièmes réflexes,
Donc, en fait, il faut savoir juste que les réflexes cognitifs, il y en a une quantité incroyable. Et dites-vous qu'à chaque réflexe postural non libéré, eh bien, en fait, le cerveau applique au moins 3 stratégies. Et donc, en effet, tant que je garde mes réflexes posturales de survie, je génère une production incroyable de stratégies mentales. D'accord? Donc, en fait, c'est l'idée, et je sais qu'en France, souvent, on n'aime pas trop aller chercher le cerveau, mais n'empêche que c'est un moment de me dire, j'ai envie de me libérer de ça. Ok, on passe par le corps et après, on va libérer là-haut. Et donc, en effet, les derniers réflexes émotionnels, je vois le temps un peu qui passe, hein. Et ça, je vais vous inviter, en fait, à faire peut-être l'expérience on peut la faire là, ou que vous pourrez faire en fait chez vous. Et du coup, en fait, on en parle très souvent. C'est hop, tac, le voilà, principe de la cohérence cardiaque. Alors, quand on fait la cohérence cardiaque, en fait, le principe, c'est d'inspirer, mais quand j'expire, c'est hyper important de venir contracter la bouche. Donc, venir mettre une pression, comme si je soufflais dans une paille, comme si je voulais pousser en fait En fait, le docteur qui a mis ça en place, c'est comme si je voulais éteindre des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Le gâteau d'anniversaire, en fait, il y a du sucre glace dessus. Mais par contre, en fait, il ne faut pas que celui qui est en face prenne le sucre glace, en fait, sur le visage. OK? Et en effet, vous avez, on le fait sur 5 minutes. Est-ce que, est-ce que vous voulez l'expérimenter là? Ouais. Hop, je vous mets. Alors, il faudrait que j'aille, je vais échapper pour mettre. Si vous tapez en fait la référence qu'il y a là, ou je peux mettre le lien peut-être. Hop, si je mets le lien. Pardon? Je peux mettre le lien dans le chat. C'est ce que j'arrive. Hop, CTRL C. Donc là, je reprends le zoom. Là. Donc en fait, vous allez faire ça. En fait, on le fait. Vous allez suivre la bille qui monte. J'inspire. Quand je descends, en fait, je le fais, mais je contracte bien, d'accord, ma bouche, mes lèvres. Et je fais ça en fait pendant 5 minutes. Et vous allez, à l'issue de ça, vous dites en effet comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez ressenti. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tu peux nous mettre le lien du coup sur le chat? C'est possible, Nat? Ah, pardon, je l'ai mis Capérine. Ah, excellent. Tout le monde. Ah, top, merci. Merci. Génial. En fait, c'est vraiment mon double défi. C'est cool. On se retrouve dans 5 minutes, du coup.
Pensez à bien serrer les lèvres.
Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour ma part, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil génial. Enfin, moi, ça m'a libéré de beaucoup, beaucoup de choses. Et à Et donc, faire à différents moments de la journée. Déjà, c'est prendre du temps, prendre du temps pour soi, mais enfin, lire un bouquin aussi, c'est prendre du temps pour soi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est se et en, retrouver dans sa bulle. et en termes de ressenti, Et en termes de ressenti, bah, alors, c'est une libération. Je sais pas comment dire. ok, c'est le mot qui vient. Comme une espèce de rentrée en transe. On a l'impression de tout lâcher dans une bulle de coton, quoi. Ok, top. Alors, je vous propose en fait qu'on termine tranquillement en fait. Donc, du coup, en fait, on a vu euh, que ce que vous venez de vivre, c'est une expérience de libération des réflexes et vous avez juste agi simplement, vous avez observé. Et c'est ce qui permet du coup de réguler vraiment en fait notre boucle de régulation du stress. C'est-à-dire que là, les réflexes posturaux, au départ, c'est ceux qui débutent la mise en place de la chaîne de survie. Les pompiers, c'est eux qui débutent la mise en place de la chaîne de survie. Donc, tant que, en fait, je ne les résous pas, eh bien, en fait, j'aurai de la survie qui se mettra en place. Puis ensuite, on a vu les réflexes cognitifs, ça c'est la deuxième étape. Et en effet, c'est le fait de vivre la dualité. À chaque fois que je résiste, je vais m'épuiser. Et du coup, il y a les réflexes émotionnels qui terminent euh, en reparamétrant finalement la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque et tout ce qui est fonction automatisée et du système nerveux, c'est ceux qui pilotent circulation, respiration, etc. Et cette boucle de régulation du stress, ben, en fait, c'est celle qui nous permet de nous adapter à l'environnement. Elle se résume à ces deux petits traits jaunes. Et donc, quand il y a une tension à un étage, en haut, au milieu, au niveau cœur, en bas, au niveau lombaire ou rein, en fait, ça amène de la survie, donc du stress, des douleurs et de la maladie. Donc, en effet, la dépolarisation aussi, c'est se dire, tiens, ma boucle de stress, elle est comment? En toute humilité, ben, elle est tendue. Qu'est-ce que j'ai comme outil pour pouvoir aller la détendre? Et est-ce que chaque étage est détendu? Donc, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est que ben, agir en simplicité avec le corps, ça permet de libérer les réflexes posturaux de survie. Ça, c'est ceux qui enlèvent le plancher de verre. Et c'est la condition pour pouvoir aller explorer en profondeur en toute confiance, c'est-à-dire en fait pouvoir vivre, observer, ressentir et verbaliser. Si j'ai toujours ces réflexes de survie posturaux, plancher de verre, plafond de verre, en fait, je ne peux pas aller dans le ressenti, sans quoi ça amène une charge émotionnelle et cognitive trop importante. Et enfin, du coup, agir en simplicité grâce à, en fait, en venant ressentir, ben, ça me permet d'agir à nouveau en simplicité grâce à une action qui est très ciblée et qui permet d'agir sans compensation. Donc, en fait, en explorant finalement en profondeur, ben, on peut recadrer soi-même son propre mode de fonctionnement pour avoir un mode d'action conscient et aligné. Et finalement, en fait, plutôt que de se protéger, ben, c'est ce qui va nous permettre de nous révéler et de pouvoir ben, vivre pleinement pour guérir, c'est-à-dire aller chercher toutes les ressources dont on a besoin pour pouvoir aller activer notre processus de guérison. Donc, en fait, c'est une autorisation qu'on a à guérir. Et tant que je me soucie que de la douleur, du centre du cercle vicieux, je ne m'autorise pas à aller désactiver les réflexes. Et donc, j'amplifie finalement mes réactions.
Donc, j'ai juste envie de vous dire merci pour mon défi. Merci Ahmed d'avoir organisé ça, aux autres d'être venus aussi. Et vous dire que, en fait, le plus grand blocage, c'est de considérer qu'on a un blocage. Et le passage à l'action, en fait, c'est compliqué. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a de la méfiance et que la méfiance, c'est juste l'expression d'un réflexe de survie postural et neuropostural. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben voilà, s'il y a des problématiques ou des questions en fait que vous vous posez, eh bien tout simplement, moi j'ai envie de vous inviter à quitter la complexité, je vais dire superficielle, qui n'est que de l'interprétation dans son esprit pour agir en simplicité. Et voilà, on peut échanger avec plaisir. Moi, je suis, alors, comme vous savez, j'avais compris que le défi informatique est important. Je ne suis joignable que sur Facebook. Je vais vous passer, donc ça c'était en accompagnement. Tac, voilà. J'ai une page et j'ai voilà, le Facebook et un site internet. Voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y en a. Il me semble qu'on a un peu le temps. Parce que j'ai personne derrière, mais sachez qu'ensuite, il y a d'autres lives qui sont tout aussi, j'allais dire, complémentaires, notamment avec une vision holistique de cet après-midi, avec Jima. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Merci, Perrine. Merci Nat, c'était génial. Avec plaisir. Et puis, ben, je vous encourage en fait à expérimenter encore. Hein. Est-ce que Raph, tu es là? Parce que je pense que ça peut intéresser aussi Marie. Et, il y avait une question en fait sur les TDAH. Ouais, j'avais une question sur les TDAH, mais avant tout, je voulais te demander, moi j'avais expérimenté la partie réflexe postural en fait en combinaison avec le réflexe cognitif, mais c'est-à-dire enfin assise, bien ancrée, le dos droit, etc. Et mais pas comme tu nous l'as comme on l'a expérimenté avec toi, juste en fait avec comment dire avec les épaules, juste sur les épaules. Est-ce que tu penses que c'est possible ou c'est vraiment à dissocier? Alors, en fait, quand je parle de réflexe postural, c'est ce qu'on construit dans le ventre de la maman, qu'on commence à construire dans le ventre de la maman, jusqu'à 3 ans et voire 7 ans. Et donc, c'est des gestes qui sont très lents et qui permettent, au fur et à mesure, quand on grandit, tu vois, de remettre une connexion au bas, droite-gauche, délimiter son territoire. Et en fait, c'est des mouvements qui sont très précis parce qu'on vient stimuler une position qui permet de déclencher ce réflexe et justement pour venir en fait le reprogrammer. Donc en fait, assise avec les épaules, en tout cas à ma connaissance, c'est juste à ma connaissance, on réintègre aucun réflexe. Ok, ça marche. Et en termes de, voilà, ça détend. Et là, par exemple, celui qu'on a fait, c'est le réflexe de la peur-panique. Et tu vois, il ne faut pas faire tcha, 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 tcha. En fait, je peux aller danser la bachata, hein, ça n'y a aucun souci. Mais en fait, pour faire en sorte de le lever, de le libérer, c'est un rythme qui est super lent. Moi, j'ai une question, Nat, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce que tu nous as fait travailler tout à l'heure là avec les Oui. vibrations, c'est quelque chose que je me vois tout à fait mettre en œuvre dans mon boulot, parce que c'est surtout les questions par rapport à des enfants. C'est-à-dire que nous, adultes, c'est des exercices qu'on peut faire assez aisément. Quand on a des petits, notamment qui sont TDAH ou qui sont même pas nécessairement TDAH, qui sont pétris d'angoisse, comme on peut voir nous dans nos métiers. Quels sont les outils qu'on pourrait avoir pour faire quelque chose de ludique et qui leur soit accessible. Alors, ce que tu nous as fait faire là, je vais le tester dès mardi là, avec ma patientèle. Mais voilà, avoir d'autres outils pour des petits pour pouvoir travailler là-dessus.
Il y a d'autres outils. Celui-là, donc celui qu'on libère, là, c'est ce qu'on appelle le réflexe de la peur-panique. Il y a d'autres mouvements qu'on peut faire pour le libérer. Et notamment, on peut utiliser, tu vois, c'est l'idée de je suis allongée, je vais ramener mes pieds, en fait. Donc, je peux tenir une balle. D'accord? Je tiens une balle que je ramène en fait vers mon nombril. Ma balle, après, hop, je la mène vers le plafond. J'y vais lentement. Puis ensuite, en fait, eh bien, la maman, elle peut tenir sa balle et hop, tu vas faire descendre ton pied, tu vois, un peu comme les legs. Je viens frotter mon intérieur de jambe. Je reviens toucher le ballon. Tac. Même chose. Et après, je reprends mon ballon. Je le ramène vers mon nombril. Je le ramène, en fait, jambes tendues. Et là, en fait, après, je viens tourner le long, tu vois, des chevilles. Donc, ça, on peut faire avec des ballons, avec des balles. Le cha-cha, en fait, la maman ou toi, en tant que praticienne, tu peux venir tapoter, tu vois, sur ces lieux, sur ces endroits, et sachant qu'on n'est pas obligé de le faire en parallèle. Il faut juste aller chercher, en fait, tous ces endroits-là. Ok, ça marche. Et après, voilà, toute une batterie, finalement, en fait, de mouvements corporels qui permettent justement de réintégrer ça. Pour les TDAH, en fait, c'est un problème de réflexe posturel qui fait que ma bille, elle est partie à droite et à gauche. D'accord? Donc, en fait, le réservoir d'en bas, le rouge, salut Thomas. Le rouge, du coup, il peut pas se remettre au centre. C'est la bille, elle est occupée. La place est occupée. Du coup, en fait, ça génère énormément de frustration parce qu'en fait, un TDAH, on va lui dire écoute, reste sur place, écoute, fais ça, fais ci, fais ça, on s'adresse qu'au comportement. Donc en fait, ça génère de la frustration parce qu'il essaye, mais en fait, ça génère une telle charge émotionnelle qu'en fait, on lui déclenche ses réflexes de survie. Et à partir de là, ben en fait, il n'y a plus la bille pour le cœur, il n'y a plus la bille pour le cerveau, on ne lui permet pas d'avoir accès à son cerveau. Donc là, vous avez vu, la stratégie, elle est simple. Boum, on écarte de part et d'autre. Et du coup, en fait, on ne revient pas. Et ce petit, en fait, là, en travaillant sur ne serait-ce que les réflexes posturaux au départ, en fait, il a tout réaligné parce qu'il peut tenir, en fait, une charge émotionnelle et une charge cognitive. Et en fait, dans la simplicité, quelque part, j'ai envie de dire, souvent on se dit, mais pourquoi? Non, en fait, on s'en fiche du pourquoi. C'est comment je peux tenir une charge qui m'arrive. Et à partir de là, bah, c'est juste à mettre le corps en mouvement. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Non, on en reparlera de tout ça, mais ouais, c'est chouette, ouais. Ouais, intéressant. Ces outils sont très intéressants. Ok. Et ben, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Merci à vous tous d'être venus me soutenir. Merci beaucoup, Natacha. Très bonne journée. Bonne journée, bon Au dimanche. revoir tout le monde. Merci. Salut. Merci, bon dimanche. Salut, merci.